Assalamu alaikum, mes frères et mes sœurs, bienvenue sur votre chaîne YouTube Rokia Conseil. J'espère que vous allez bien vous ainsi que tous vos proches. Cette vidéo est consacrée aux 10 meilleurs remèdes pour vous soigner du mal occulte bi'idhnillah. De nombreux frères et sœurs sont touchés par le mal occulte et ont des difficultés à vivre au quotidien. Le mal occulte fait des dégâts en impactant la santé physique avec des douleurs et des maladies, la santé mentale avec des waswas du stress, beaucoup de fatigue, les relations que l'on a avec les autres, que ce soit dans notre couple, dans nos propres familles, au travail, dans la société. Cela va directement impacter aussi notre foi, dans notre pratique de tous les jours, dans l'apprentissage de la religion et même dans notre croyance et nos projets de vie, que ce soit dans les études, le travail, le mariage, etc. Dans certains cas, il y a même des frères et des sœurs qui refusent de croire qu'ils sont atteints par le mal occulte et vont même jusqu'à nier son existence. Il est donc déjà très difficile de se soigner et de prendre soin de soi. Heureusement pour nous, Sa Majesté Allah nous accordait à travers notre bien-aimé prophète Mohammed la paix et la bénédiction de Dieu sur lui, des remèdes avec lesquels nous pouvons nous soigner et guérir du mal occulte. Le messager d'Allah, les prières et les bénédictions de Dieu sur lui, a dit: Allah n'a pas fait descendre une maladie sans qu'il ait également fait descendre son remède. Sahih al-Bukhari 5678. Mon frère, ma sœur, concernant les remèdes que je vais te présenter, il est important pour moi de te mettre en garde contre une mauvaise utilisation ou tout excès les concernant. Comme pour toute bonne pratique ou tout remède, cela peut avoir de nombreux bienfaits bi'idhnillah, mais utilisé de la mauvaise manière ou encore une fois en excès, cela peut avoir des conséquences désastreuses sur ta santé. Donc je te conseille, avant d'entreprendre quoi que ce soit, de faire des analyses médicales, dès que tu ressens des douleurs ou que tu as des symptômes, afin de confirmer que cela n'est pas lié à une maladie ou à des carences que ton médecin pourrait expliquer. Cela concerne tout le monde, en particulier les enfants, les personnes âgées et les femmes enceintes. Comme on dit, mieux vaut prévenir que guérir. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en cliquant sur la petite cloche pour être averti et suivre les nouvelles vidéos. Restez bien jusqu'à la fin pour voir le top 3 des remèdes pour vous soigner du mal occulte bi'idhnillah. Bismillah, c'est parti. Remède numéro 10, les dattes à joie. Les hadiths où le prophète Mohammed, les prières et les bénédictions de Dieu sur lui, nous invitent à manger des dattes sont nombreux. La consommation de ce fruit a donc le statut de sunna prophétique. Surtout que le prophète, la paix et les bénédictions de Dieu sur lui, planta quelques palmiers de dattes à la joie de sa main, ce qui lui donne des avantages grâce à la bénédiction des plantations du prophète. De nombreuses études récentes montrent que la consommation régulière de dattes, sauf en cas de contre-indication médicale, peut contribuer à améliorer la santé. Ce fruit agit de manière générale sur la digestion, les problèmes cardiaques et la mémoire. Il aurait également des effets bénéfiques sur le cancer par sa capacité à lutter contre le vieillissement des cellules. Il nous permet surtout de se soigner du mal occulte bi'idhnillah. D'après Sa'd ibn Abi Waqqas al-Agré, le prophète, les prières et les bénédictions de Dieu sur lui, a dit: celui qui déjeune le matin avec cette date de à la joie, rien ne pourra lui nuire ce jour-là, ni poison et ni sorcellerie, rapporté par Bukhari dans son Sahih 5769 et Muslim dans son Sahih 2047. La date à joie qui est citée dans ce hadith est une petite date noire, avec un goût doux et fruité, qui provient de Halali, un endroit au sud-est de la ville de Médine, en Arabie Saoudite. De nombreux savants pensent que ce hadith fait référence uniquement aux dattes à la joie, d'autres pensent qu'il fait référence à toutes les variétés de dattes. Allah est le plus savant. Dans un hadith, le prophète, la paix et la bénédiction de Dieu sur lui, a dit: les dattes à joie viennent du paradis, elles sont une guérison contre le poison, rapporté par Tirmidhi, d'après Ishaq Allah. L'Agré, le prophète, les prières et les bénédictions de Dieu sur lui, a dit: il y a certes dans la joie de Halali une guérison ou un antidote si elle est mangée au début de la matinée, rapporté par Muslim dans son Sahih 2048, il est précisé concernant le début de la matinée, dans la version du deuxième hadith rapporté par l'imam Ahmed et authentifié par Cheikh Albani, que ceci concerne le fait de manger ces dattes le matin à jeun. Mon frère, ma sœur, pour te soigner du mal occulte, je te conseille de suivre cette recommandation prophétique, en consommant cette date à joie à jeun chaque matin si tu as bien sûr aucune contre-indication médicale. En attendant un peu de temps après pour manger et pour boire au moins 30 minutes, inch'Allah. Essaie de réaliser des cures plusieurs fois dans l'année,
dès que tu le peux sur la période de ton choix, que ce soit sur plusieurs jours, plusieurs semaines, voire plusieurs mois. À toi de voir. J'ai eu des retours de personnes atteintes de mal occulte qui ont essayé des cures et qui m'ont dit que ça avait le même effet pour eux qu'une ruqya. Dans le cas où tu ne pourrais pas te les procurer, je te conseille de le faire avec d'autres dadzans, mettant l'intention de te soigner contre le mal occulte bi'idhnillah. Remède numéro 9, la sanamaki et la Abu al-Moulouk. La sanamaki est le nom donné aux feuilles d'un arbuste, le séné, qui est originaire d'Inde, et elle est utilisée depuis toujours pour traiter les problèmes de constipation. Ces feuilles sont un laxatif très puissant et naturel, elles seront efficaces pour purger votre système digestif et éliminer les toxines accumulées, et dans certains cas pour maigrir. La sanamaki est un produit naturel, est aussi utilisé pour pratiquer la ruqya shariya, principalement pour évacuer une sorcellerie bue ou mangée. Son utilisation dans le cadre d'une ruqya permet d'évacuer le mal par les sels bi'idhnillah. À son sujet, le messager d'Allah, la paix et la bénédiction d'Allah sur lui, a dit: je vous recommande le séné et le sinout, anis ou le fenouil selon les avis. Ils contiennent tous deux une guérison contre toutes les maladies, sauf le samedi, qui est la mort, Silsila Asaya 1798. Dans un autre hadith, le prophète Mohammed, les prières et les bénédictions de Dieu sur lui, a dit: s'il devait y avoir un remède à la mort, il se trouverait dans le séné, rapporté par Tirmidhi numéro 2007. Vous pouvez vous faire des tisanes de sanamaki pendant une courte période, mais elle ne doit pas excéder les 7 jours, sinon vous risquez d'avoir des effets secondaires désagréables comme des douleurs au ventre, mais aussi des effets beaucoup plus dangereux pour votre santé. Soyez donc vigilants et demandez conseil à votre médecin. Il est contre-indiqué de prendre du séné pour les femmes enceintes et ou allaitantes, les enfants, les personnes âgées et pour ceux qui souffriraient d'inflammation intestinale comme la maladie de Crohn, occlusion intestinale, constipation chronique, etc. La sanamaki a fait ses preuves et de nombreux frères et sœurs atteints par le mal occulte ont pu se débarrasser de sorcellerie bue ou manger par la permission de Dieu. Chez certaines personnes, la sanamaki ne fait pas d'effet, c'est pour cette raison que vous pouvez prendre la Abu al-Moulouk. La Abu al-Moulouk est une graine qui nous vient du Yémen, qui est un très puissant laxatif avec des effets efficaces, et extrêmement puissant avec des effets quasi instantanés bi'idhnillah. Cette graine est traditionnellement utilisée contre la constipation occasionnelle et surtout contre la sorcellerie mangée et bue. Concernant son utilisation, je vous conseille de la prendre en matinée pour contenir ses effets dans la journée comme pour la sanamaki, puisque la nuit ça risquerait d'être dérangeant pour vous ainsi que pour ceux avec qui vous vivez. La graine est petite mais il faut bien l'éplucher avant de la prendre, il faut bien la mâcher et la prendre surtout avec de l'eau. D'ailleurs, pour s'assurer que la gorge ne soit pas en feu, prendre 2 verres d'eau juste après. Au cours de la journée, n'hésitez pas à prendre du miel, du riz, des bananes pour freiner ses effets inch'Allah. Des 10 remèdes que je vous présente dans cette vidéo, c'est bien celui-ci dont je souhaite vous donner le plus de précautions d'utilisation. Il faut absolument prendre qu'une seule graine à la fois et espacer sa prise de moins 2 semaines. Comme pour sanamaki, la graine Abu al-Moulouk ne doit pas être prise par des personnes qui souffriraient d'inflammation intestinale, ni par les enfants, ni par les personnes âgées et encore moins par les femmes enceintes. Il est préférable de rester à domicile à cause des fortes diarrhées et nausées que vous pourriez avoir et, surtout, interdisez tout contact avec cette graine à vos proches, et lavez-vous les mains après les avoir touchées. J'ai personnellement déjà pris cette graine, me concernant elle a eu des effets immédiats mais moins importants que sanamaki, mais chaque personne réagit différemment. Mon frère, ma sœur, pour te soigner du mal occulte, je te conseille de réaliser plusieurs fois dans l'année des cures avec sanamaki comme nous l'a enseigné le prophète Mohammed, la paix et bénédiction de Dieu sur lui. Cela peut être que bénéfique pour toi sauf si tu as des contre-indications bien sûr. Dans le cas où sanamaki n'aurait pas beaucoup d'effet sur toi, je te conseille la prise de la graine Abu al-Moulouk en respectant bien toutes les indications que je t'ai données précédemment. Tu es responsable des soins que tu réalises, n'hésite pas à demander conseil à ton médecin si tu as des doutes sur ton état de santé. Il ne faut pas oublier que c'est Allah qui soigne et c'est Allah qui guérit. Remède numéro 8, les feuilles de jujubier, cidre. Le jujubier est un arbre qui était cultivé depuis plus de 4000 ans en Chine, ce n'est que 2000 années plus tard qu'il est apparu dans le bassin méditerranéen.
On le trouve désormais dans certains pays d'Afrique, où il est particulièrement apprécié pour ses nombreux fruits, les jujubes. Le jujubier est ainsi cité dans la Torah ainsi que dans l'Évangile, mais aussi dans le Coran, où l'on apprend que c'est un arbre du paradis, au nom d'Allah le tout miséricordieux, le très miséricordieux, et les gens de la droite, que sont les gens de la droite, ils seront parmi des jujubiers sans épines, sourate 56, Al-Waqi'a l'événement, versets 27 et 28, il n'y a pas que ces fruits qui sont excellents, puisque cet arbre nous offre également des feuilles qui renferment elles aussi de nombreux trésors. Les feuilles de jujubier sont connues sous de nombreuses autres appellations, feuilles de cidre, lotus du Coran entre autres. Sur un plan médicinal, les feuilles de cidre présentent de nombreux avantages. Celles-ci sont très utiles pour la bonne santé de notre corps, à l'intérieur comme à l'extérieur. Les feuilles de jujubier ont de nombreux bienfaits, elles servent à faire des soins capillaires, shampoings ou des masques naturels, soulagent les brûlures d'estomac et les problèmes digestifs, augmentent l'énergie et la vitalité du corps, traitent les maladies de la peau, protègent contre les maladies bucco-dentaires, aident à soulager l'arthrose, aident l'homme à retrouver sa virilité, et encore de nombreux autres bienfaits. Les feuilles de jujubier, cidre, sont surtout utilisées dans le cadre de la Ruqya Sharia pour traiter le mauvais œil, la sorcellerie et le toucher par les démons. Ibn Masoud Ka'il al-Agré a entendu Essa Ka'il al-Agré qui conseillait une femme d'utiliser les feuilles de cidre et de l'eau pour laver les traces de magie. Al-Sunnah Jama'a 7 à 1288, d'après Wahbi ben Mounib Ka'il al-Agré, il est conseillé de prendre cette feuille de jujubier et de les réduire en poudre, puis on les mélange à de l'eau et on y lit le verset du trône. On en boit 3 gorgées puis on se lave avec le reste, et tous les maux disparaîtront. Tafsir Ibn Kathir 2 à 103. Il est conseillé de laisser la préparation macérer avant de boire 3 gorgées Inch'Allah. Ces feuilles de cidre peuvent également être consommées en tisane. Il suffit de mettre quelques feuilles de cidre dans de l'eau bouillante. Laissez infuser, filtrer puis sucrer naturellement si vous en avez envie. Mon frère, ma sœur, je te conseille d'utiliser les feuilles de jujubier pour te laver et pour en boire et faire une tisane pour traiter le mal occulte, que ce soit le mauvais œil, la sorcellerie et même le toucher par les démons de jour comme de nuit bi'idhnillah. Remède numéro 7, les graines de nigel. Abba Saouda, la graine de nigel est une plante aromatique qui pousse dans plusieurs pays, notamment en Égypte, et dont les graines sont comestibles. Très utilisée dans la cuisine, elle possède également de nombreuses vertus médicinales et représente un produit phare de la médecine prophétique et de l'islam. Parfois appelée graine noire, cumin noir, cumin indien, Abba Saouda en arabe, Abba al-Baraka en Égypte, ou encore al-Sanouj en Algérie, cette graine est utilisée dans les habitudes culinaires de pays orientaux. La graine de nigel est un véritable allié pour notre santé au quotidien puisqu'elle est immunostimulante, renforce les défenses du système immunitaire, antiseptique, anti-inflammatoire, anti-allergique naturel, antibiotique naturel, anti-asthmatique, et favorise la mémoire. Cette huile contient tellement d'avantages qu'elle a été vantée par le prophète de l'islam. Abu Salama Ka'il al-Agré et Abu Huraira Ka'il al-Agré rapportent que le prophète, les prières et les bénédictions de Dieu sur lui, a dit: prenez cette graine de nigel car elle contient une guérison pour toute maladie, sauf la mort, rapporté par Boukhari et Muslim. Mon frère, ma sœur, pour te soigner du mal occulte, je te conseille de suivre cette recommandation prophétique en consommant la graine de nigel, sauf contre-indication médicale. Elle existe de nos jours sous des formes diverses et variées, à l'état brut en graines, en huile, en poudre, en crème, en tisane, et même en gélule. Je te conseille de l'acheter en biologique si c'est possible, tu peux donc la rajouter à ton alimentation et l'utiliser en huile de massage, après l'avoir coranisé bi'idhnillah. Remède numéro 6, le costus indien. De son nom scientifique, Sausurea costus, le costus indien est un produit originaire d'Asie et du Moyen-Orient. Dans son état naturel, le costus ressemble à un siwam de couleur marron. Sa senteur se rapproche de celle du gingembre, il est généralement consommé en poudre ou en huile. Il est couramment utilisé dans ces régions du monde pour ses vertus thérapeutiques assez nombreuses. Il permet entre autres de calmer les fortes migraines, efficace pour les douleurs du dos, soigne les problèmes de foie et de rein, aide à guérir les tumeurs, augmente la libido,
lutte contre la sorcellerie, fait fuir les démons. Le costus indien, c'est un médicament naturel au très bon rapport qualité-prix. Il est utilisé par voie interne mais aussi par voie locale. Ses propriétés lui permettent de pouvoir agir dans de nombreuses situations. Ce produit est un produit phare de la médecine prophétique. La sunna du prophète Mohammed, la paix et les bénédictions d'Allah sur lui, nous prouvent que le costus était un remède très utilisé à l'époque pour ses nombreuses vertus. Anas al-Agré rapporte que le prophète les prières et les bénédictions de Dieu sur lui a dit, les meilleurs de vos remèdes sont al-hijama, et le costus marin. Sahih Muslim et Sahih al-Bukhari, al-Agré rapporte que le prophète la paix et bénédiction de Dieu sur lui a dit, utilisez le bois indien, car il est une guérison pour cette maladie, parmi lesquelles la pleurésie. Sahih Abu Dawud, 3877. Mon frère, ma sœur, pour te soigner du mal occulte, je te conseille de suivre cette recommandation prophétique en consommant le costus indien sauf en cas de contre-indication médicale. Utilise-le au quotidien. Rajoute-le dans tes boissons et à l'huile de nigel pour créer un mélange extrêmement puissant. Bidnillah. Remède numéro 5, l'huile d'olive. Allah exalté soit-il donne une grande importance à l'olivier et l'huile d'olive, dans plusieurs sourates du Saint-Coran. Il l'a désigné comme l'arbre béni, ce qui lui donne de multiples donations et bienfaits. Allah exalté soit-il nous dit, Allah est la lumière des cieux et de la terre. Sa lumière est semblable à une niche où se trouve une lampe. La lampe est dans un récipient de cristal, et celui-ci ressemble à un astre de grand éclat. Son combustible vient d'un arbre béni, un olivier ni oriental ni occidental dont l'huile semble éclairer sans même que le feu la touche. Lumière sur lumière. Allah guide vers sa lumière qui il veut. Allah propose aux hommes des paraboles et Allah est omniscient. Sourate 24 La lumière, verset 35, Allah exalté soit-il. Nous dit également, ainsi qu'un arbre, est l'olivier, qui pousse au mont Sinaï, en produisant est l'huile servant à oindre et où les mangeurs trempent leur pain. Sourate 23 Les croyants, verset 20. Étant l'une des meilleures sources de gras monoinsaturés, l'huile d'olive est dite miraculeuse bidnillah. Grâce à son composé ainsi que ses acides gras monoinsaturés et ses antioxydants, elle protège le système cardiovasculaire, elle lutte contre le mauvais cholestérol. Elle lutte contre le cancer, principalement celui de l'estomac, du sein et de la peau. Elle protège le système immunitaire des infections et elle apaise la douleur et l'inflammation. L'huile d'olive est dite vierge extra lorsqu'elle est issue d'une première pression à froid. Son taux d'acidité est très bas, ce qui la rend bien meilleure pour la santé. Une fois cueillies, les olives sont pressées mécaniquement à température ambiante sans subir aucun traitement chimique ni raffinage. Avec les nouvelles méthodes industrielles, la chaleur nous fait perdre de nombreux bienfaits de cette précieuse huile. D'après Abu Huraira al-Agré, le prophète les prières et les bénédictions de Dieu sur lui a dit, mangez de l'huile, et enduisez-vous, car elle provient d'un arbre béni, rapporté par Tirmidhi numéro 1851 et authentifié par Cheikh Albani, Abdallah ibn Omar al-Agré, le prophète la paix et la bénédiction de Dieu sur lui a dit, mangez de l'huile avec du pain, et enduisez-vous, car elle provient d'un arbre béni, rapporté par Al-Bayhaqi et Ibn Majah. Mon frère, ma sœur, pour te soigner du mal occulte, je te conseille de suivre les recommandations prophétiques en consommant l'huile d'olive. Utilise l'huile d'olive extra vierge au quotidien pour préparer tes repas, et mets-en également dans tes plats. Masse-toi tout le corps avec avant de dormir pour lutter contre la sorcellerie et le mauvais œil. Surtout coranise-la bien avant bidnillah. Remède numéro 4, le miel. Le Coran et la Sunna mentionnent plusieurs remèdes bénéfiques pour notre santé, que notre Seigneur nous a accordés et qu'on trouve dans la nature. Le plus célèbre pour ses vertus, qui est utilisé depuis des siècles à travers le monde entier dans les médecines traditionnelles et de plus en plus dans la médecine moderne, c'est le miel. Allah exalté soit-il nous enseigne. Dans le Coran, au nom d'Allah le tout miséricordieux, le très miséricordieux, et voilà, ce que ton Seigneur enseigna aux abeilles, prenez des demeures dans les montagnes, les arbres et les treillages que les hommes font, puis mangez de toute espèce de fruits, et suivez les sentiers de votre Seigneur, rendus faciles pour vous. De leur ventre, sort une liqueur, aux couleurs variées, dans laquelle il y a une guérison pour les gens. Il y a vraiment là une preuve pour les gens qui réfléchissent. Sourate 16 Les abeilles, versets 68 et 69,
Notre Seigneur Allah exalté soit-il a mis l'accent sur l'importance du miel dans le Saint-Coran avec le mot guérison, Shifa, qui est cité 4 fois. 3 fois pour y désigner ces paroles divines dans le Saint-Coran qui sont une guérison pour toutes ces créatures, et 1 fois pour désigner le miel qui est une guérison pour ceux qui le consomment bi'idhnillah. Les abeilles nous créent une substance unique et riche qui est remplie de bienfaits. Il contient de nombreuses vitamines et minéraux, principalement les vitamines A, C, D et K, ainsi que du potassium, du sodium, du calcium, du fer, du magnésium, du zinc, du cuivre, du sulfate, du phosphore et de nombreux autres minéraux. C'est ce qui lui permet d'avoir des propriétés antiseptiques, de soigner les brûlures et les cicatrices, de prévenir les infections de la gorge et du nez, de prévenir également les infections des poumons et des voies respiratoires, de soigner les maladies du foie et sa toxicité, de soigner l'angoisse et le manque de sommeil, ainsi que l'impuissance et l'infertilité. Il permet de prévenir aussi les problèmes cardiaques et encore bien d'autres bienfaits par la permission de Dieu. D'après Ibn Abbas, qu'Allah l'agrée, le prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, a dit, la guérison se trouve dans 3 choses, l'incision de celui qui fait la hijama, une gorgée de miel ou une cautérisation par le feu, et j'interdis à ma communauté la cautérisation, rapporté par Boukhari dans son Sahih 5681, d'après Abu Alawa qu'Allah l'agrée. Abdallah ibn Mazou, qu'Allah l'agrée, a dit, il y a 2 guérisons qui sont mentionnées dans le Coran et le miel. Le Coran est une guérison de ce qu'il y a dans les poitrines et le miel est une guérison contre toutes les maladies, rapporté par Al-Bayhaqi 19566 qu'il a jugé authentique. Mon frère, ma sœur, pour te soigner du mal occulte, je te conseille de suivre les recommandations prophétiques en consommant du miel. Si c'est possible, essaie de te procurer du miel bio. Ibn al-Qayyim qu'Allah l'agrée nous dit que le prophète, la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, prenait du miel avec de l'eau froide ou tiède. Donc je te conseille de faire des cures pendant lesquelles tous les matins tu prendras un verre d'eau froide ou tiède, dans lequel tu mettras une cuillère de miel bio à l'intérieur bi'idhnillah. Remède numéro 3, l'eau de Zamzam. La source Zamzam se trouve à la Mecque en Arabie Saoudite. Son eau est au sommet de toutes les eaux sur terre, elle est la plus noble, la plus onéreuse et la plus précieuse. L'ange Gabriel qu'Allah l'agrée a fait jaillir l'eau de Zamzam la première fois par la permission de Dieu, pour désaltérer le prophète Ismaïl qu'Allah l'agrée, car il était assoiffé. Elle est miraculeuse bi'idhnillah puisqu'elle coule en continu depuis des siècles, ses puits ne se sont jamais asséchés et son eau a toujours été potable. La source de l'eau Zamzam se trouve exactement à 21 mètres de la Kaaba, son niveau d'eau se trouve à environ 10,6 mètres sous la surface. Lorsque l'eau de Zamzam a été pompée en continu pendant 24 heures avec un débit de pompage de 8000 litres par seconde, de son niveau d'eau a baissé de près de 44 mètres sous la surface. Mais quand le pompage s'est arrêté après seulement 11 minutes, le niveau d'eau est remonté à 13 mètres sous la surface par la permission de Dieu. Ce qui permet d'avoir des millions de litres d'eau Zamzam quotidiennement. D'après Abdallah ibn Abba, qu'Allah les agrée lui et son père, le prophète, que la prière d'Allah et son salut soit sur lui, a dit, la chose pour laquelle est bu l'eau de Zamzam est exaucée, rapporté par Daraqutni numéro 2739 et authentifié par Cheikh Albani, d'après Ibn Abi Naji qu'Allah l'agrée, Mujahid qu'Allah l'agrée a dit, la chose pour laquelle est bu l'eau de Zamzam est exaucée. Si tu la bois pour la guérison, Allah va te guérir. Si tu la bois car tu as soif, Allah va te désaltérer. Si tu la bois car tu as faim, Allah va te rassasier. Rapporté par Al-Azraqi numéro 661 et authentifié par Cheikh Wazi Ouaba, il est également rapporté que le prophète, les prières et les bénédictions de Dieu soient sur lui, a dit, à Abida lorsqu'il a séjourné 40 jours et 40 nuits entre la Kaaba et ses limites, ne disposant d'autre nourriture que l'eau de Zamzam, elle est une nourriture entière, rapportée par Al-Bukhari et Muslim. Mon frère, ma sœur, pour te soigner du mal occulte, je te conseille de suivre les recommandations prophétiques en buvant de l'eau de Zamzam. Elle est commercialisée dans le monde entier, et tu peux même la consommer directement à la Mecque si tu as la chance de pouvoir y aller Inch'Allah. Mets juste l'intention de la guérison par Allah avant de la boire. N'oublie pas que c'est Allah qui soigne. Et c'est Allah qui guérit. Remède numéro 2,
L'hijama. Autorisé et recommandé par la Sunna, l'hijama, du mot arabisme, absorber, extraire, est une méthode d'extraction du sang de la surface de l'épiderme à l'aide de ventouses. Elle est connue aussi sous les noms de l'incisiothérapie ou cupping thérapie. Elle consiste à effectuer des petites incisions superficielles sur une partie bien précise, à y placer une ventouse. Et à l'aide d'un appareil on en sortira l'air, afin de créer un vide, qui permettra au sang de sortir plus facilement. Elle peut aussi être réalisée à sec sans les petites incisions superficielles et donc sans sortie de sang. On peut placer plusieurs ventouses. L'endroit précis dépend des maux que l'on désire soigner. On récupère ainsi le sang, à l'aspect plus ou moins noirâtre et épais. Ce remède, faisant partie de la Sunna, est reconnu par l'OMS depuis 2004 comme une médecine qui soigne. Elle est également une médecine ancestrale, pratiquée en Égypte, mais aussi reconnue comme médecine traditionnelle en Chine. Les bienfaits de la hijama sont nombreux, elle stimule l'immunité, elle permet un effet d'épuration du sang, elle est un remède contre la perte de mémoire, elle soigne également les migraines. D'après Zénak el-Alagré, le prophète, la paix et les bénédictions de Dieu sur lui, a dit: la meilleure des choses par lesquelles vous vous traitez est la hijama et le costume marin, rapporté par Boukhari et Muslim. D'après Ibn Abbas el-Alagré, le prophète, les prières et les salutations de Dieu soient sur lui, a dit: la nuit du voyage nocturne, aucun groupe d'anges ne m'a approché sans qu'il m'ait tous dit: il t'incombe au Mohammed de recourir à la hijama, et dans une version de Anas qu'Allah soit satisfait de lui, ordonne à ta communauté la pratique de la hijama, rapporté par Ibn Majah et Sheikh al-Albani. D'après Zana ibn Malik, qu'Allah l'agrée, le prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, faisait la hijama sur 2 veines en bas du cou et entre les épaules, et il faisait la hijama le 17 et le 19, rapporté par Tirmidhi et authentifié par Sheikh al-Albani. Le commentaire du dernier hadith sur le 17 et 19, mentionne le mois lunaire. Le praticien qui souhaite réaliser la hijama doit être formé aux principes fondamentaux de la médecine tels que la physiologie, la physiopathologie et l'anatomie. D'autre part, il se doit de maîtriser la technique d'extraction du sang mais aussi les règles d'asepsie liées à la manipulation du sang. C'est pour cela que la hijama doit être absolument réalisée par un professionnel de santé. La hijama peut être préventive, ou bien effectuée en cas de nécessité, douleur, maux, mais ne doit pas être réalisée sur certaines personnes, les jeunes enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées et faibles, les personnes sous anticoagulants. Mon frère, ma sœur, pour te soigner du mal occulte, je te conseille de suivre les recommandations prophétiques en profitant des bienfaits de la hijama. Je te conseille de rechercher un professionnel de santé sérieux qui la pratique, et idéalement le matin à jeun, pour profiter au maximum de ses bienfaits, si possible le 17 ou le 19 du calendrier lunaire bi-idhnillah. Remède numéro 1, la Roqya Sharia. La Roqya Sharia, souvent qualifiée de médecine prophétique, est un soin d'ordre spirituel qui consiste à guérir les maladies occultes, par la récitation des versets coraniques et des invocations par la permission de Dieu, ainsi que l'utilisation de certains remèdes comme ceux que je vous ai présentés dans la vidéo. Elle permettrait bi-idhnillah, de se protéger contre tout mal, ainsi que de se délivrer contre les maux physiques et psychiques. Elle est utile pour lutter contre le mauvais œil, la sorcellerie, la possession de djinns ainsi que contre les maladies corporelles. La Roqya Sharia, par la permission du Seigneur de l'univers, permet de traiter et de soulager ceux qui souffrent, physiquement et mentalement, et qui sont bloqués, depuis des années à cause du mal occulte. Elle est également une porte d'appel à l'islam pour les non-musulmans, qu'ils soient des djinns ou des humains. Elle est un vrai bouclier contre l'associationnisme et elle permet de renforcer sa foi en faisant appel aux paroles de votre Seigneur Allah, le protecteur par excellence Alafi. Elle permet aussi de combattre l'occulte, qu'ils soient des sorciers, des démons ou des diables, par la permission du Tout-Puissant. Allah nous dit: nous faisons descendre du Coran, ce qui est un remède et une miséricorde pour les croyants. Cependant cela ne fait qu'accroître la perdition des injustes. Sourate 17, le voyage nocturne, verset 82. La Roqya légale, Sharia, se compose de 5 points essentiels. Il faut qu'elle se pratique avec les paroles d'Allah et ses attributs, ou avec les paroles transmises du prophète. Elle ne doit pas contenir des paroles ou des invocations polythéistes, demandant de l'aide à un autre qu'Allah, ou réalisées avec des actes interdits en islam.
qu'elle soit faite en langue arabe, la langue du Coran. Les paroles utilisées pendant la ruqya doivent être bien compréhensibles. Pour éviter toutes sortes de sorcellerie ou de travail avec le monde invisible. La personne qui fera la ruqya doit faire ses ablutions et être dans un endroit propre. Que celui qui fait la ruqya charia, ainsi que celui à qui on l'a fait, croit qu'elle est efficace que par la permission de Dieu Tout-Puissant. Si ces 5 conditions sont réunies, alors c'est une ruqya légale dite charia bi'idhnillah. Au moment de faire la ruqya d'un malade, on doit dire, au nom d'Allah, je te fais cette ruqya pour te préserver de tout ce qui te nuit, contre le mal de toute âme et de tout mauvais œil. Qu'Allah te guérisse, au nom d'Allah, je te fais cette ruqya, rapporté par Muslim. Aïcha qu'elle a dit, le prophète les prières et les bénédictions d'Allah soient sur lui m'a ordonné ou a ordonné de pratiquer la ruqya contre le mauvais œil, rapporté par Al-Bukhari. Le prophète la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui a dit, le mauvais œil est une réalité, et s'il y avait une chose qui pourrait devancer le destin ce serait bien le mauvais œil. Rapporté par Muslim. Aïcha qu'elle rapporte que le prophète la prière et les bénédictions de Dieu soient sur lui, entra chez elle alors qu'une femme était en train de la soigner ou de l'exorciser. Il lui dit, soigne-la par le livre d'Allah, Saïd ibn authentifié par Cheikh al-Albani, d'après Aïcha qu'elle quand le messager d'Allah que les prières et les bénédictions d'Allah soient sur lui éprouvaient une douleur, il récitait les 2 protectrices et soufflait sur son propre corps. Quand la douleur devint trop intense, je récitais pour lui et utilisais sa main à lui pour masser son corps dans l'espoir que sa bénédiction lui profiterait, rapporté par Al-Bukhari 4828 et Muslim 2192. Le prophète que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui a dit, il n'y a aucun mal à faire la ruqya tant qu'elle ne comprend pas des termes polythéistes, rapporté par Muslim. Mon frère, ma sœur, pour te soigner du mal occulte je te conseille de suivre les recommandations prophétiques en pratiquant la ruqya charia sur toi et tes proches bi'idhnillah. Je te conseille de la pratiquer avec les sourates que tu connais, principalement la sourate El-Fatiha, le verset du trône, et les sourates protectrices. Tu peux également écouter les ruqya charia de la chaîne qui t'aideront. Bi'idhnillah, accompagné de des 10 invocations de protection à réciter au quotidien, que j'ai regroupé dans une vidéo disponible sur cette chaîne, je te remettrai le lien dans la description Inch'Allah. Et si tu ressens beaucoup de difficultés et que tu as l'impression de ne pas guérir, je te conseille de te rendre dans la mosquée de ta ville et de demander de l'aide à l'imam, qui te conseillera un raqi sérieux qui te fera la ruqya charia et t'accompagnera sur le chemin de la guérison bi'idhnillah. C'est la fin de la vidéo, merci de l'avoir visionnée jusqu'à la fin. Si tu l'as apprécié n'hésite pas à mettre un pouce bleu. Tu peux t'abonner à la chaîne et cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. Partage la vidéo au maximum autour de toi, pour que tes proches puissent bénéficier des 10 meilleurs remèdes pour se soigner bi'idhnillah du mal occulte. Si tu souhaites que j'approfondisse davantage les remèdes et que je te donne quelques informations supplémentaires dessus, écris-le moi en commentaire de la vidéo. Le savoir parfait appartient à Allah, le savant par excellence, que ses prières et ses bénédictions soient sur notre bien-aimé prophète Mohammed, ainsi que sur sa famille, ses compagnons et ses frères jusqu'au jour de la résurrection. Baraka Allahu fikoum, à très bientôt Inch'Allah, assalamu alaikum.